Allez, salut, bienvenue à tous. On fait le point sur les classements WTA et ATP tennis en ce lundi 28 octobre 2024. Allez, bienvenue à tous. On va rapidement passer le classement féminin. Vous le voyez, pas de changement dans le trio tête. Sabalenka qui occupe pour la deuxième semaine consécutive la place de numéro 1 mondiale devant Iga Swiatek et l'américaine Coco Gauff. A noter la 4e place de Jasmine Paolini, un meilleur classement en carrière pour l'italienne. 4e désormais, qui grappille 2 places aux dépens de Jessica Pegula qui rétrograde elle de 2 places. Et vous le voyez, Danielle Collins qui réintègre le top 10 à la 10e place, plus une place pour l'américaine qui devrait poursuivre sa carrière la saison prochaine. Et à noter, vous le voyez dans le top 10, on a 4 américaines dans le top 10. Coco Gauff 3e, Pegula 6e et Emma Navarro 8e et Danielle Collins 10e. Donc un joli tir groupé des joueuses américaines. En 11e place, on a la progression d'une place d'Anna Kalinskaya, la petite amie de Yannick Sinner qui monte d'une place encore. Badosa 12e qui retrouve son meilleur niveau de tennis. On a Diana Schneider, la russe, plus de places. Mira Andreeva, plus une place, la finaliste la semaine dernière en Chine. Et tout ça aux dépens de Béatrice Haddad-Maia qui perd 7 places. Et donc on a la réintégration du Victoria Azarenka dans le top 20 qui gagne donc une place pour se hisser 20e. On a quelques joueurs russes également dans la 11e à la 16e place. Vous voyez Anna Kalinskaya 11e, Diana Schneider 14e et Mira Andreeva 16e. Voilà pour le classement féminin en attendant les finales des WTA qui auront lieu dans quelques jours, qu'on essayera bien sûr de suivre sur la chaîne en direct. Chez les hommes, pas de changement, vous le voyez dans le top 10, le même trio de tête, Sinner, Alcaraz, Zverev, les trois qu'on retrouvera au Paris Master 1000 cette semaine à l'Accor Hotel Arena. Malheureusement pas de Djokovic, 4e qui a déclaré forfait, le tenant du titre. Et il y aura de tout Medvedev, Fritz, Rublev seront bien présents. On aura quand même du très beau monde dans ce tournoi parisien. Donc pas de changement dans le top 10, vous le voyez, et on a une progression de Holger Rune 13e. Holger Rune, demi-finaliste à Bâle en Suisse, qui avait perdu contre Mpetshi Perricard, qui gagne néanmoins une place aux dépens de Hurkacz, le Polonais, qui perd lui une place. On a la progression de 3 places de Draper vainqueur hier au tournoi de Vienne en Autriche, plus 3 places. Musetti également présent dans ce tournoi autrichien, et aux dépens de Tiafoe qui rétrograde de 2 places, Hugo Humbert également 2 places, et Shelton finaliste face à Mpetshi Perricard en Suisse à Bâle qui gagne 4 places et Arthur Fils 20e, donc toujours 2 Français dans le top 20, Hugo Humbert et Arthur Fils. Shelton, on en a parlé, on avait suivi la finale du tournoi de Suisse à Bâle, finaliste face à Mpetshi Perricard qui se retrouve aujourd'hui à la 31e place, ce lundi 28 octobre 2024. Plus 19 places cette semaine grâce à sa victoire, sa première victoire en tournoi 500, deuxième tournoi en carrière après celui de Lyon cet été. Le Français qui occupe une belle 31e place, donc plus 19 places. En n'oubliant pas qu'en début de saison, il était à la 205e place. Donc c'est une progression fulgurante en quelques mois. Il a grappillé 174 places, je vais y arriver, au classement. Donc ça fait de lui la plus belle progression sur le circuit ATP dans cette saison 2024. Donc la bonne progression du Français là, qui confirme avec cette belle victoire sur l'Américain Shelton en finale du tournoi de Bâle, avec un sacré nombre d'aces et des jolis coups gagnants également. Il n'y a pas que des services gagnants dans le jeu du Français. En tout cas, on suivra bien sûr le Français au tournoi parisien qui démarre donc ce lundi, le tournoi principal des qualifications ayant eu lieu ce week-end. Le Français qui affrontera donc Tiafoe, 17e au classement ATP, donc redoutable adversaire pour Mpetshi Perricard. On retrouve bien sûr tous les autres Français, Richard Gasquet qui a obtenu une wildcard, Arthur Fils, on a bien sûr Hugo Gaston qui a passé les qualifications, et on suivra les Français dans le tournoi parisien. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve dans une semaine pour refaire un point sur les classements et faire un point sur la course à la race, que ce soit à l'ATP ou la WTA. Les finales à WTA auront lieu dans quelques jours. Allez, merci de m'avoir suivi, merci et à bientôt, ciao.